Anon sort du laboratoire pour aller dans son bar préféré, où il prend quelques verres et prend ses médicaments sous le regard de quelques hommes inquiétants. Puis il utilise une cabine téléphonique pour laisser un message à Douglas sur son répondeur. L'appel est interrompu par une personne mystérieuse apparaissant à la porte arrière, que Anon est surpris de voir et qu'il suit dans une ruelle sombre. Au moment où il s'apprête à partager sa découverte, l'inconnu sort un couteau et le poignarde, le tuant sur le coup. Le lendemain matin, le protégé de Anon, Douglas, écoute les messages sur son répondeur avant d'aller dans sa salle de bain, où il est horrifié de trouver du sang dans l'évier et une chemise ensanglantée dans sa poubelle. L'un des messages provient de la police, lui demandant de se rendre d'urgence au commissariat. Douglas n'écoute pas les autres messages et se précipite immédiatement à la station, où il rencontre le détective MC Bain, qui lui montre un cadavre. Un Douglas dévasté confirme qu'il s'agit de Anon et répond aux questions de MC Bain, expliquant qu'il travaillait pour Anon depuis 6 ans et qu'ils étaient également de proches amis. Ensuite, MC Bain et Douglas se rendent au bureau de Anon. Le détective veut en savoir plus sur les projets de l'entreprise, mais Douglas explique seulement qu'il travaille sur des logiciels informatiques, le reste étant des informations confidentielles. À ce moment-là, il remarque une femme nommée Jane dans une autre pièce, et Douglas est surpris de l'entendre dire qu'elle est la fille de Anon, car son patron n'avait jamais mentionné avoir des enfants. Il a également l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Tandis que MC Bain emmène Jane à l'écart pour l'interroger, Douglas se rend au 13e étage. Là, il rencontre un programmeur nommé Whitney, qui pleure la mort de Anon. Whitney lui parle de la simulation sur laquelle il travaillait et de la façon dont Anon visitait constamment cette version de Los Angeles, bien qu'il leur restât encore plusieurs mois de travail avant le premier essai. Lorsque Douglas lui demande s'il était au courant de l'existence de Jane, Whitney répond que non. Douglas retourne ensuite dans le hall et voit Jane partir en taxi. Il se méfie d'elle et demande à la réception où elle loge pour la suivre. Par la suite, MC Bain interroge Whitney sur les recherches de l'entreprise. Whitney explique que leur réalité virtuelle est remplie de personnes simulées, dotées d'un apprentissage autonome, qui ignorent être des programmes informatiques. Leur choix de simuler Los Angeles en 1937 était motivé par le désir de Anon de revivre sa jeunesse. À l'hôtel, Douglas retrouve Jane et la confronte dans le hall, lui demandant de quoi elle a parlé avec Anon lors de leur dernière conversation. Jane explique qu'elle vivait en France et que, quelques jours plus tôt, son père lui avait demandé de venir aux États-Unis pour l'aider à fermer l'entreprise. Puis Jane rencontre l'avocat de Anon pour discuter du testament de son père, mais elle apprend que Anon a apporté un changement de dernière minute et que l'entreprise reviendra à Douglas. Au même moment, MC Bain annonce la même nouvelle à Douglas, qui est aussi choqué et confus que Jane. Ce changement fait maintenant de Douglas un suspect. Douglas affirme que le jour du meurtre, il n'a pas parlé à Anon, ce qui pousse MC Bain à lui expliquer que la carte d'appel de Anon a été utilisée juste avant sa mort. Chez lui, Douglas écoute le reste des messages sur son répondeur et finit par trouver celui de Anon lui parlant de la lettre qu'il a cachée dans la simulation. Anon dit qu'il a découvert quelque chose d'incroyable, mais l'enregistrement se termine lorsqu'il demande à la personne mystérieuse « Comment m'as-tu trouvé ?» Douglas se précipite immédiatement au bureau et, après avoir recherché des informations sur Anon dans l'ordinateur, il demande à Whitney de le connecter. Whitney refuse d'abord et lui explique à quel point c'est dangereux, mais Douglas le convainc en lui expliquant que tous les indices pointent vers lui. Soit il a tué Anon et a oublié, soit il est piégé. Lorsque Whitney lui dit qu'il ne peut lui accorder qu'une heure, Douglas le persuade de lui en donner 2, bien que cela soit risqué. Douglas s'allonge alors dans la chambre de simulation et, après de nombreuses lumières et transferts temporels, il apparaît dans la réalité virtuelle, ayant pris possession du corps d'un employé de banque. La sensation est très étrange, et Douglas doit courir aux toilettes pour se ressaisir. Son patron lui dit qu'il a une mine affreuse et lui donne congé pour la journée. Douglas quitte le bâtiment et est émerveillé par les détails du vieux Los Angeles, qui lui semble absolument réel. Whitney lui a dit que, lorsqu'il se connectait à cette réalité, Anon occupait le corps d'un antiquaire à Pasadena. Une fois calmé, Douglas s'y rend en taxi. Bientôt, Douglas arrive à la boutique et est choqué de découvrir que le propriétaire, Grierson, ressemble exactement à Anon. L'homme ne le reconnaît pas, mais il a l'impression que Douglas lui est familier. Ensuite, Douglas se rend à l'hôtel et interroge les danseuses pour obtenir des informations sur Anon, jusqu'à ce que l'une d'elles lui dise d'aller voir Ashton. Douglas est stupéfait de voir qu'Ashton a le même visage que Whitney, mais il ne fait aucun commentaire et commence simplement à poser des questions. Ashton explique que Anon est un client régulier et qu'il fréquente toujours de jeunes filles, ce qui surprend également Douglas. Lorsqu'il lui demande à propos de la lettre, Ashton prétend ne pas savoir de quoi il parle. Soudain, Douglas commence à se sentir mal, car son temps est sur le point de s'épuiser. Il court aux toilettes alors que son corps commence à convulser. En une seconde, Douglas se réveille dans le laboratoire, encore malade, tandis que, dans la simulation, Ashton remarque que le corps utilisé par Douglas ne sait ni où il est ni comment il est arrivé là. Dans le laboratoire, Whitney aide Douglas à se calmer et le réprimande pour avoir choisi 2 heures. Cependant, son humeur s'améliore lorsque Douglas lui parle du réalisme saisissant de la réalité virtuelle. Malheureusement, il se met à nouveau en colère en apprenant que Anon a utilisé cette simulation pour s'amuser avec des filles. La conversation est interrompue lorsqu'un garde annonce que quelqu'un demande Douglas dans le hall. Douglas descend et rencontre Tom, qui lui explique qu'il a vu Anon dans le bar l'autre soir. Il lui demande aussi de parler en privé, alors Douglas l'emmène au parking. Après avoir demandé de l'argent, Tom commence à frapper Douglas tout en l'accusant de lui avoir pris Anon. Douglas se défend et riposte en fracassant la tête de Tom contre la vitre d'une voiture. Tom traite Douglas de fou et affirme qu'il fait partie des criminels les plus recherchés d'Amérique avant de s'enfuir.
Un peu plus tard, Douglas appelle Jane et l'invite à dîner. Il lui parle du message que Anon lui a laissé, mais il ne se souvient plus s'il l'a vu ou lui a parlé le jour de sa mort. Jane conseille à Douglas de tout raconter à la police et de rester éloigné de la simulation, qui pourrait être la cause de ses problèmes de mémoire. Douglas a l'impression d'avoir déjà rencontré Jane, mais elle refuse de parler de son passé. Elle lui propose de danser et finit par admettre qu'elle pense aussi le connaître. Après lui avoir expliqué que le déjà-vu peut être un signe du coup de foudre, Jane embrasse Douglas. Cette nuit-là, la police arrive à l'appartement de Douglas pour l'arrêter en tant que principal suspect dans l'affaire Anon. Au poste, MC Bain explique que la voiture de Douglas a été identifiée sur les images de surveillance du bar où le meurtre a eu lieu. Selon la théorie du détective, Douglas aurait tué Anon pour l'empêcher de fermer l'entreprise. Tom a aussi affirmé à la police qu'il avait vu Douglas quitter le bar avec Anon, mais il y a quelques heures, les policiers ont retrouvé Tom mort. Douglas passe la nuit en prison, mais au matin, Jane paye sa caution en fournissant un alibi en sa faveur. Déterminé à découvrir la vérité, Douglas retourne au laboratoire et se connecte à la simulation, réglant le minuteur sur 2 heures. Cependant, il oublie d'appuyer sur un bouton et le temps ne démarre pas. L'ordinateur tente de le prévenir, mais Douglas est déjà dans la chambre. Lorsqu'il apparaît dans la réalité virtuelle, Douglas se retrouve au milieu d'une compétition de danse. Il abandonne immédiatement sa partenaire et retourne à la boutique d'antiquités, lançant un caillou contre la vitrine pour attirer l'attention de Grierson. D'abord, Grierson refuse de le voir, mais Douglas lui explique qu'il peut lui dire pourquoi il perd parfois la notion du temps et se réveille sans savoir où il est. Grierson avoue qu'après ces épisodes, il voit des éclairs de la vie d'un autre homme et que sa femme a senti l'odeur de fille sur ses vêtements. Il mentionne aussi avoir trouvé quelque chose d'étrange sous son lit. Il sort une mallette contenant un costume très élégant, affirmant ne jamais l'avoir acheté ni porté, mais qui lui va pourtant parfaitement. Douglas comprend que Anon laissait ce costume ici pour l'enfiler chaque fois qu'il se connectait. Ensuite, Douglas emmène Grierson à l'hôtel, où le personnel l'appelle Anon. Lorsqu'ils entrent dans la salle de bal, Grierson se concentre autant qu'il peut pour retrouver des traces des souvenirs de Anon. Voir les filles l'aide, et il se souvient que Anon a remis une lettre à un homme. Lorsque Grierson désigne le barman, Ashton le remarque et sort discrètement de la salle. Douglas le suit jusqu'au vestiaire, où Ashton le surprend par derrière avec une arme. Il avoue avoir lu la lettre, ce qui lui a fait comprendre qu'il n'était qu'une création artificielle. Ashton a suivi les instructions de la lettre de Anon et a conduit jusqu'à Tucson, franchissant toutes les barrières qui tentaient de l'arrêter. À Tucson, il a pu voir la limite du monde, ce qui lui a fait comprendre que cette réalité était fausse. Il veut savoir pourquoi Anon et Douglas manipulent les esprits des gens et demande à Douglas de lui montrer ce qui est vraiment réel. Riant comme un maniaque, Ashton tire sur Douglas à l'épaule et à la jambe. Alors qu'il s'apprête à lui tirer dans la tête, Douglas le frappe et s'enfuit. Une course-poursuite s'engage tandis qu'Ashton continue à tirer au hasard et que Douglas se demande pourquoi la simulation ne s'est pas encore arrêtée. Ashton suit une traînée de sang jusqu'à la piscine, où Douglas le surprend et commence à le frapper. Il prend l'arme d'Ashton et la lui met dans la bouche en lui demandant où est la lettre. Ashton la lui donne, mais ce n'est qu'un piège pour le saisir à nouveau et le projeter contre une colonne. Les deux hommes tombent à l'eau et Ashton continue de frapper Douglas avant d'essayer de le noyer. Alors que Douglas est sur le point de perdre connaissance, Whitney le tire hors de la simulation. En voyant son visage, Douglas frappe son ami avant de réaliser qu'il est chez lui. Ensuite, Douglas dit à Whitney que toutes les personnes dans la simulation sont aussi réelles qu'eux, avec leur propre vie et leurs propres émotions. Il pense qu'il ne devrait pas manipuler leur esprit et que son projet était une erreur. Whitney tente de le convaincre qu'ils ont seulement programmé les choses ainsi, mais Douglas s'en va furieux. À l'hôtel, Douglas trouve MC Bain qui l'attend pour lui annoncer que Jane a disparu. Après de nombreuses recherches, MC Bain a confirmé que Anon n'avait pas d'enfant et qu'aucune femme du nom de Jane n'existe aux États-Unis ou en France. Inquiet, Douglas retrouve le chauffeur de taxi qui a pris Jane il y a quelques jours et lui donne de l'argent en échange d'informations. Il s'avère que Jane est allée dans un quartier voisin, alors Douglas s'y rend et interroge les habitants jusqu'à ce qu'il découvre que le corps que Jane utilise appartient à une caissière d'un supermarché. Quand Douglas entre, elle ne le reconnaît pas, mais admet qu'il lui semble familier. Avec l'histoire d'Ashton encore en tête, Douglas suit l'itinéraire décrit dans la lettre et franchit plusieurs barrières avant d'atteindre le bord du monde. Il est choqué de découvrir un mur de code et de fils de fer, ce qui signifie que sa réalité en l'an 1999 est aussi fausse que celle de 1937. Cela signifie aussi qu'il n'est pas réel. Pendant ce temps, MC Bain retrouve la caissière qui ressemble à Jane, mais elle ne le reconnaît pas. Lorsqu'il demande à son collègue de vérifier ses antécédents, il apprend que ses amis ont remarqué qu'elle sortait toute la nuit et dormait toute la journée. À ce moment-là, Jane entre dans ce corps et voit MC Bain dehors, alors elle se cache et appelle Douglas pour lui demander de la rejoindre au bureau de Anon. Quelques instants plus tard, Jane raconte toute la vérité à Douglas. Il existe des milliers de mondes virtuels, mais celui-ci est le seul à avoir créé une simulation à l'intérieur d'une simulation. Jane n'a pas tué Anon, elle a été envoyée après sa mort pour prétendre être sa fille et hériter de l'entreprise. Elle était censée la fermer, mais Anon les a piégés en modifiant son testament. Le corps de Douglas a poignardé Anon, mais cela s'est produit alors qu'il était contrôlé par un utilisateur de réalité virtuelle, qui n'est autre que son mari David. Jane explique que son mari est devenu accro à la simulation et que cela l'a corrompu au point de devenir violent. Elle pense que puisque Douglas et Anon ont vu le bord du monde, cela prouve qu'ils ont une part d'âme et sont réels. Depuis le début de la simulation, Jane a observé Douglas et est tombée amoureuse de lui. Douglas insiste sur le fait qu'il n'est pas réel et ne peut pas être aimé,
alors Jane l'embrasse et ils couchent ensemble. Pendant ce temps, Whitney se connecte à la réalité virtuelle et apparaît dans le corps d'Ashton alors qu'il conduit. Whitney doit éviter la circulation rapidement mais finit par s'écraser contre des caisses et des boîtes. En regardant son nouveau corps dans le rétroviseur, la police l'entoure et lui demande son permis. Il cherche dans la boîte à gants et trouve une arme, qu'il cache rapidement avant de récupérer le portefeuille d'Ashton. L'agent voit le permis et croit à son histoire sur la voiture qui a dérapé sous la pluie, alors il le laisse partir. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir, Whitney entend un bruit dans le coffre. L'agent lui ordonne de l'ouvrir et découvre le corps ensanglanté d'un employé de banque attaché. Il tente d'arrêter Whitney, qui recule sous le choc et se fait accidentellement percuter par une autre voiture. À cet instant, le minuteur se termine et Whitney se réveille dans le laboratoire, mais il ne sait pas comment utiliser les portes automatiques et commence à appuyer sur tout. Le garde remarque ce comportement étrange sur les caméras de sécurité et appelle Douglas pour le prévenir. Après le départ de Douglas pour le laboratoire, Jane appelle MC Bain. Quelques minutes plus tard, Douglas arrive au bâtiment et trouve le garde inconscient au sol, sans arme. Il vérifie ensuite Whitney, qui rit en regardant la télévision comme s'il la découvrait pour la première fois. En échangeant quelques mots, Douglas comprend immédiatement qu'il s'agit en réalité d'Ashton, revenu à la vie parce que Whitney a été tué par la voiture. Douglas explique alors à Ashton que ce monde aussi est faux, mais Ashton veut toujours voir l'endroit où il est né. Les deux hommes prennent l'ascenseur et, à ce moment-là, le mari de Jane, David, prend possession du corps de Douglas. Il reste silencieux pour l'instant et emmène Ashton dans la salle où se trouvent tous les ordinateurs qui gèrent la simulation. Pendant qu'Ashton observe les lieux, David trouve l'arme du garde et lui tire dessus à 2 reprises pour le tuer. Quelques instants plus tard, David retrouve Jane, en prétendant d'abord être Douglas. Alors qu'ils s'embrassent, David révèle sa véritable identité et commence à la frapper pour avoir couché avec un autre homme. Il la jette sur le lit et tente de l'étrangler, mais Jane attrape un réveil et lui assène un coup sur la tête. Elle se met à courir tandis que David ouvre le feu et se précipite dans l'ascenseur. Lorsqu'il essaie de retenir la porte, elle frappe sa main jusqu'à ce qu'il lâche prise. Furieux, David tire sur les portes de l'ascenseur, mais les balles ne les traversent pas. Quand Jane atteint le hall, elle découvre que les portes d'entrée sont verrouillées. David la rattrape rapidement et s'apprête à tirer, mais il rate son tir et brise une fenêtre à la place. Il s'avère que MC Bain est arrivé juste à temps après l'appel de Jane et a abattu David. Elle avait planifié la mort de son mari dans le corps de Douglas pour piéger sa conscience dans ce monde. Maintenant que MC Bain connaît la vérité, il lui demande de ne plus envoyer de personnes de son monde dans celui-ci. Quelques instants plus tard, Douglas se réveille dans le véritable corps de David et observe les environs, lisant dans le journal qu'il est en l'an 2024. Jane se réveille également et montre à Douglas le monde futuriste dans lequel elle vit. Elle salue aussi son père sur la plage. C'est son visage qui a servi à créer Anon.